Et si la paix en Ukraine n'était qu'un écran de fumée, masquant une lutte mondiale pour le contrôle du futur? Sous les promesses de fin de guerre, une bataille s'intensifie, invisible, celle pour les ressources stratégiques et la suprématie technologique. Regardez la mer du Nord. L'OTAN vient d'y déployer une force navale spéciale composée de frégates britanniques et norvégiennes. Leur mission? Ne pas simplement patrouiller, mais surveiller et répondre à l'escalade russe, anticiper toute tentative de déstabilisation. Chaque navire, chaque pacte redessine l'ordre mondial. Au centre de ce jeu d'ombre, l'Ukraine et son titane. Ce métal rare, vital pour satellites, fusées, armements, attise toutes les convoitises. Posséder le titane, c'est contrôler l'accès à l'espace et à la défense du XXIe siècle. Officiellement, on parle de paix et de sécurité. Mais derrière les discours s'organisent investissements secrets et alliances de circonstances, tous motivés par l'avidité de puissance et la peur du déclassement. Réduire cette crise à un simple conflit local serait une grave erreur. Ce qui se joue ici façonne déjà notre sécurité, notre économie et notre avenir technologique. Mais comment en est-on arrivé là? Pour comprendre les enjeux cachés, il faut remonter aux origines du conflit et à la place unique de l'Ukraine dans l'échiquier mondial. Sous la surface, des rivalités insoupçonnées s'intensifient. Depuis quelques mois, la mer du Nord et l'Atlantique connaissent une militarisation sans précédent. L'OTAN, le Royaume-Uni et la Norvège multiplient les déploiements navals pour protéger officiellement leurs frontières, mais en réalité, ils cherchent à contenir la Russie et à sécuriser les routes maritimes vitales. Au même moment, l'Ukraine se retrouve au cœur de toutes les attentions. Elle cristallise les ambitions américaines, russes et européennes, chaque camp tissant de nouvelles alliances et exhibant sa force pour gagner du terrain. Derrière les discours pacifiques, la lutte réelle porte sur le contrôle de la région et de ses ressources. Le titane ukrainien, indispensable à l'industrie spatiale et aux technologies de pointe, est devenu l'enjeu central. Maîtriser ce métal, c'est garder la main sur les satellites, l'armement avancé et l'innovation industrielle. La concurrence pour ces réserves se joue dans l'ombre, car contrôler le titane, c'est détenir une part du futur technologique mondial. Le risque est colossal. Perdre l'accès à ces ressources stratégiques signifierait dépendance, affaiblissement économique et vulnérabilité. Les enjeux dépassent la stabilité locale. Ils engagent la souveraineté et l'influence à grande échelle. Mais derrière ces affrontements visibles, quels intérêts cachés s'activent réellement? Pour comprendre l'ampleur de ce jeu d'influence, il faut décrypter les stratégies dissimulées derrière chaque prise de position. Qui tire vraiment les ficelles dans l'ombre? Le titane. Ce n'est plus seulement une question de territoire. Ce métal stratégique s'impose comme la clé de la prochaine suprématie mondiale. Derrière les promesses de paix, les vraies tractations gravitent autour des mines ukrainiennes. Les initiatives diplomatiques des États-Unis s'accompagnent invariablement d'accords pour accéder au titane, ce matériau essentiel à l'industrie spatiale et militaire. Au tout début de l'année 2025, Washington et Kiev signent un partenariat sur les ressources minérales. Mais pour l'instant, cet accord reste largement symbolique. L'enjeu est colossal. Les États-Unis accélèrent leurs investissements pour sécuriser l'approvisionnement en titane ukrainien, indispensable à la fabrication de satellites, de fusées et d'armes avancées. Ce métal doit permettre à l'Occident de conserver l'avantage dans la course à la militarisation de l'espace. La Maison-Blanche conditionne son aide à une exploitation industrielle rapide, alors même que des plans de déploiement d'armements orbitaux sont annoncés. Sous couvert de paix, l'ouverture des mines devient la priorité. Face à cette stratégie, l'Allemagne, la Grande-Bretagne et la Norvège renforcent leur coopération militaire. Unités navales communes, accords stratégiques pour défendre l'Atlantique Nord, surveillance accrue des mouvements russes. L'objectif? Protéger à la fois leurs infrastructures vitales et leur avenir technologique, tandis que Moscou tente de reprendre l'initiative sur terre comme sous la mer. Si l'Occident perd l'accès au titane ukrainien, le risque est immense. Ralentissement de l'innovation, dépendance accrue à l'égard des rivaux et possible décrochage technologique. Ce qui est en jeu, ce sont des emplois, la sécurité économique et la capacité à peser dans le nouvel ordre mondial. Dans l'ombre des discours officiels, la lutte pour le contrôle des ressources s'intensifie, projetant la guerre bien au-delà des frontières de l'Ukraine. Mais une question demeure. Jusqu'où les alliés occidentaux sont-ils prêts à aller pour garantir leur accès à ces ressources stratégiques? Au cœur de cette bataille, chaque décision alimente de nouvelles tensions sur la scène internationale. Aucun compromis à l'horizon. Les alliances se durcissent et la rivalité s'étend désormais jusqu'aux confins de l'espace.
À Kiev comme à Moscou, personne n'entend céder la moindre parcelle de territoire. Les discussions s'enlisent, chaque camp campe sur ses positions. Peu à peu, l'espoir d'une trêve s'effrite, tandis que la diplomatie dévoile ses limites face à l'escalade. L'impasse renforce la menace d'une reprise massive des combats, non seulement en Ukraine, mais dans toute la région. Les grandes puissances fourbissent leurs armes, préparent de nouveaux fronts, accélèrent la militarisation. L'Occident, en créant des flottes conjointes pour surveiller l'Atlantique Nord, prouve que la confrontation dépasse désormais le conflit ukrainien. Au centre de cet affrontement, un métal stratégique, le titane. Ressource convoitée à la fois par Washington et Moscou, il devient la clé d'une nouvelle guerre froide technologique. Maîtriser cette richesse signifie contrôler la fabrication des satellites, aéronefs et armes de demain. L'Ukraine, riche en gisements, s'impose ainsi comme enjeu mondial. La tension grimpe ailleurs, des patrouilles armées longent la frontière tadjiko-afghane. En Europe, l'Allemagne rétablit le service militaire obligatoire. La jeunesse se prépare à l'appel, tandis que la société s'habitue à une sécurité collective sous pression. Face à cette réalité, chaque pays tente de renforcer sa résilience. Mais l'ombre d'un conflit élargi plane, et la militarisation s'infiltre dans le quotidien. Chacun doit désormais s'interroger. Comment défendre sa souveraineté, son économie, son mode de vie? À mesure que les lignes se durcissent, la compétition pour les ressources et la technologie s'intensifie. Les choix à venir pèseront lourd sur l'avenir de l'Europe et du monde. Rester passif face à ces bouleversements, c'est abandonner son avenir. Dans un monde où la maîtrise des ressources stratégiques redéfinit la puissance, chaque citoyen et chaque décideur doit défendre sa souveraineté. Comprendre les enjeux liés aux matières premières n'est plus un luxe. En s'informant sur l'origine du titane, sur les accords autour du gaz ou des terres rares, chacun peut influencer les choix politiques et exiger des décisions responsables. C'est ainsi qu'on évite de subir les orientations imposées par d'autres. Soutenir l'innovation et la sécurité technologique devient impératif. Cela implique d'encourager la recherche, de défendre l'industrie locale et de former dans les secteurs clés. Sans autonomie, un pays reste à la merci de pressions extérieures. La transparence doit être une exigence. Réclamer la publication des accords internationaux sur la défense ou les matières premières empêche les intérêts privés de négocier dans l'ombre. S'informer, c'est déjà se protéger. Un débat public sur la militarisation et nos choix de société s'impose. Faut-il accepter une logique de confrontation perpétuelle? Quel modèle voulons-nous bâtir? Ces questions concernent chacun d'entre nous. Ignorer ces enjeux, c'est risquer de devenir simple spectateur pendant que d'autres décident de notre sécurité et de notre avenir. Mais comment agir concrètement face à ces défis? La réponse exige lucidité et engagement collectif. La paix n'est jamais acquise. Chaque cessez-le-feu masque une lutte invisible pour la domination des ressources et de la technologie. Derrière les sourires officiels, les grandes puissances négocient bien plus que la fin d'un conflit. Elles façonnent l'ordre mondial pour les décennies à venir. Fermer les yeux sur ces dynamiques, c'est laisser d'autres décider de notre sécurité, de notre économie et de notre avenir. Les enjeux dépassent largement l'Ukraine. Il s'agit de la souveraineté de toute l'Europe et de notre capacité à garder la main sur notre destin. Rester spectateur, c'est accepter d'être relégué au rang de figurant dans ce nouveau grand jeu. S'informer, c'est déjà refuser l'impuissance. Se mobiliser, c'est défendre nos intérêts vitaux et notre liberté. À l'heure où les équilibres se brisent et où de nouvelles lignes de fracture émergent, une question s'impose. Quelle place voulons-nous occuper demain? Notre vigilance et nos choix feront toute la différence.